Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro, samedi. C'est encore une fois un honneur de vous parler de l'actualité. Je vais commencer par les gestes qui sauvent. Vous le savez, toujours désinfecter les mains. Ne vous fatiguez pas de le faire. Lavez-vous régulièrement les mains avec du savon ou si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas de appliquer les désinfectants, c'est très important. Et puis prenez de l'eau. Je crois, on parle de 2 litres d'eau. Il faudrait en faire comme ça tous les jours. Ça nous épargne nous et ça épargne les autres. L'actualité aujourd'hui, c'est le probable décès par le coronavirus, parce qu'il y a tellement de choses qui se racontent autour de la question. Ce sont les informations que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que ces informations n'ont pas encore été démenties jusque-là. Peut-être qu'elles le seront plus tard, mais pour l'instant, l'information que nous avons, c'est que M. Dédié a été emporté par ce virus, ce qui fait finalement le premier cas de décès en République démocratique du Congo suite à cette épidémie ou cette pandémie de coronavirus. Il faut rappeler que le patient zéro se porterait beaucoup mieux aujourd'hui, alors que le 18e ou je sais pas, 14e patient vient de trouver la mort. Alors, il est vrai qu'au-delà de tout ce que l'on peut raconter, la situation semble être très grave. Très grave parce que l'Afrique subsaharienne vient de perdre, je crois, le 2e ou le 3e patient emporté toujours par ce virus Ebola. L'OMS a parlé des cas, des pires des cas par rapport à ce qui va arriver en Afrique. Hier, moi, j'étais en train de dire, je crois avant-hier, j'étais en train de penser à ce que si nous faisons un grand travail et que nous arrivons vraiment à faire une très bonne prévention de cette maladie et à prendre des précautions, alors vraiment des vraies précautions, on peut atteindre les 180 cas et ainsi de suite. Mais bon, il y a d'autres spécialistes qui m'ont fait comprendre qu'on ne pouvait pas donner un petit chiffre comme ça parce qu'il faut penser au pire des cas. Disons, dans le meilleur des cas, il y en a qui pensent à 100 000, il y en a qui pensent à 180 000, il y en a qui pensent à 1 million de personnes, comme par rapport à 100 millions que nous sommes. Alors si nous regardons 100 millions, nous sommes 100 millions. Et donc, si on veut vraiment parler du tout petit cas, on parlerait des 1 million. Mais c'est vrai, ce ne sont que des statistiques, il faut le dire, et que c'est un apanage des spécialistes. Je crois que c'est plutôt aux spécialistes de nous donner des vraies statistiques. Moi, ce qui me concerne, c'est peut-être du souhait ou c'est peut-être de mon imagination qui n'a rien à voir avec la science. Et le président de la République nous a demandé effectivement de ne pas écouter les autres que les spécialistes. Et sur la question des statistiques, je vous prie de ne pas me suivre moi en tant que journaliste, mais plutôt suivre les scientifiques, comment est-ce qu'ils vont dire. C'est aussi ça la reconnaissance, l'honnêteté scientifique, de reconnaître ses limites. Moi, j'ai beaucoup de limites, j'ai beaucoup d'insuffisances sur la question de l'épidémie et même des bactéries. J'en connais rien, j'apprends d'ailleurs, comme tout le monde, mais nous demandons quand même de faire les gestes que nous connaissons tous. Ça veut dire de prendre un peu de temps, de nettoyer nos mains, ainsi de suite. Le gouvernement congolais a une responsabilité énorme sur la question parce que, en dehors de mesures de prévention qui ont été prises, qui ont été saluées partout à travers le monde, mais il faudrait aller maintenant dans les mesures d'accompagnement. Comment on fait pour accompagner ces choses-là? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a un groupe important de Congolais qui se trouve à Dubaï. Ces gens ne peuvent pas revenir au Congo. Il y a un problème. Il faudrait expliquer bien les choses parce que quand on n'explique pas, nous tombons dans la désinformation et nous donnons la facilité à d'autres personnes de manipuler les gens. Il faut rappeler que Dubaï ne fait pas partie des pays à risque. Du moins, parce qu'aucun cas n'a été déclaré là-bas ou aucun cas n'a été officialisé là-bas. Je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'un pays n'a pas déclaré les cas de coronavirus que le cas de coronavirus n'existe pas là-bas. Il y a deux choses. Il y a une étape de déclaration et une étape aussi de conservation. Il y a d'autres États qui ont décidé de ne pas en parler. Ils ont décidé de ne pas en parler, de trouver des solutions à l'intérieur, de ne pas en parler parce qu'ils ont peur de subir un coup. Mais la configuration de l'Afrique, elle est différente de la configuration de l'Europe et de la configuration de l'Asie. En ce qui concerne le vol, par exemple, de Dubaï, lorsque le président parle de pays à risque, le président dit le pays à risque, tous ceux qui viennent de pays à risque ne peuvent pas entrer au Congo pendant cette période. Oui, sur ce point, il a raison. Mais ça fait que Dubaï n'est pas un pays à risque. Mais à partir de quand Dubaï à partir de quand les ressortissants de Dubaï deviennent un problème, à partir du moment où ils vont atterrir en Éthiopie. Ils vont atterrir en Éthiopie. On n'a pas dit que l'Éthiopie était un pays à risque, non. Mais l'Éthiopie aujourd'hui, Dar es Salaam, non, Addis Abeba, représente, si on va dire, le carrefour du partage de ces virus. En ce sens que, quand vous revenez de Dubaï,
Vous n'êtes pas infecté parce qu'on suppose que Dubaï n'est pas infecté. Vous êtes clean, vous n'avez pas de problème. Mais vous allez prendre un aéronef qui va vous mettre ensemble avec des gens qui viennent dans des pays infectés. C'est là tout le problème. C'est là que ça complique toute la donne. Parce que vous allez vous rencontrer avec ceux qui viennent de la France, c'est un pays à risque. Ceux qui viennent de l'Italie, un pays à risque. Ceux qui viennent de la Belgique, un pays à risque. Ceux qui viennent de la zone Schengen, un pays à risque. Et même des États-Unis, qui est aussi aux yeux du monde aujourd'hui, un pays à risque. Même en Chine, en Inde, ainsi de suite. Il y a des gens qui viennent à partir de là. Moi, je suis venu par exemple avec Ethiopian. Je rentrais de Dubaï, je revenais à Kinshasa. Mais c'est là que j'ai rencontré des gens qui venaient de la France, qui venaient de l'Italie, qui venaient des États-Unis. Il y en a qui venaient de la Chine, d'autres qui venaient de l'Inde. On se retrouvait tous dans cette grande aéronef qui était Ethiopian Airlines. Alors, vous voyez dans quelles conditions les gens peuvent être infectés très facilement. On ne dit pas, comme j'ai entendu beaucoup d'autres personnes, dire qu'il suffit d'être dans un avion pour être infecté. Non. On n'a pas dit que c'est mathématique. Le problème, ce n'est pas le fait d'être dans un même appareil et vous êtes infecté. C'est faux. Là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est qu'on dit que les risques est important quand même. Les risques est important parce qu'il n'y aura pas qu'un seul cas. Il y aura beaucoup de personnes qui viennent des pays à risque. Et comme ces gens-là viennent des pays à risque, ils ont le même appareil, c'est là tout le problème. Si Dubaï avait sa ligne directe Dubaï-Kinshasa, je crois Dubaï n'allait pas être dans ce problème-là. Parce que vous allez regarder tous les pays qui ont des lignes directes, qui commencent de leur pays à risque, de leur pays pas classés dans les pays à risque, jusqu'en RDC, ces avions-là n'ont pas de problème. Vous pouvez décoller comme vous voulez, là où il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est que lorsque vous êtes obligé de descendre, par exemple, dans Turkish Airlines, alors qu'on sait tous que Turkish est au dans la Turquie, et les gens qui vont prendre cet appareil viendront de pays à risque, et Turkish, et Ethiopian Airlines, et Kenya Airways ont des problèmes. Ont un peu de problème parce qu'on suppose, on ne dit pas que c'est comme ça, mais on suppose que c'est des avions porteurs des patients qui pourraient être contaminés. Et donc, pour éviter les effets contagieux, il faut donc prendre des mesures parfois drastiques. Vous savez, mesdames et messieurs, quand on veut protéger une population, parfois on prend des mesures qui vont un peu plus au-delà de ce que nous avons. Il faut que les mesures prises pour protéger les gens soient beaucoup plus importantes que les dangers que nous courons. Il ne faut pas que le danger soit beaucoup plus important que les mesures à prendre. Il faut que les mesures que nous allons prendre soient beaucoup plus importantes que les dangers que nous courons. Parce que vaut mieux dépenser beaucoup d'argent dans la prévention que d'aller dépenser beaucoup d'argent dans le traitement. C'est très important. Malamu kutu que to banga moi mingi avant, to tchaba mbongo na biso nyonso avant et que l'eau comme ça limité, on va dire on a perdu l'argent mais c'est bon. Que l'eau connaît à ko beta biso to ko réparer yango. C'est là qui va être un grand problème. Donc il y a un danger. Moi je compatis avec les frères qui sont à Dubaï. Par contre, l'État congolais peut demander. Je ne sais pas dans quelle mesure l'État peut le faire, mais l'État congolais peut trouver un moyen de discuter avec l'État de Dubaï, d'affecter un appareil, ou l'État congolais peut affecter un appareil, ça dépend comment ils vont voir, on peut louer un appareil pour rapatrier nos frères qui sont à l'extérieur. C'est une bonne chose, et surtout qui viennent des pays qui n'ont pas de risques. Hein? Voyez-vous? C'est-à-dire l'État congolais peut dire en ce moment, bon, dans un avion, peut-être Fly Dubaï, ou je ne sais pas moi, un autre appareil, qui va d'abord au départ être désinfecté. Ici chez nous, désinfecté complètement, on a un siège, désinfecté complètement, et cet avion est considéré comme il n'a pas de risque, avion est longo na Congo, et qui n'a pas zone où il a risque, et rapatrié les Congolais, où il peut tester convenablement. Ceux qui vont tester, il n'y a aucun problème en ce moment-là, rapatrier le Congo, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont le but, qui est dans la logique, il y a non, l'État congolais à comprendre, alors rassurez-vous d'une telle chose, on va ouvrir une boîte à Pandore, et ça va être dangereux, ça va être terrible pour Nabiso. Nous devons aussi aller un peu plus loin. C'est pourquoi moi j'appelle Bandeko Nabiso à Dubaï, bon, mais un peu le mécanisme, trouver un terrain avec le gouvernement congolais, demander au gouvernement congolais de trouver des solutions. Ainsi pour tous les Congolais qui se trouvent dans un pays où ils ont un risque. Les pays qui ne sont pas cités dans le risque, l'État congolais peut le faire. Aujourd'hui, il est prouvé qu'avec une bonne prise en charge, une très bonne prise en charge, coronavirus, c'est quoi sidaté.
Mutu soka zui yango, il peut être guéri. Ceux qui basé un traitement avant et qui basa vraiment assez prudent et assez rigoureux dans le traitement, la maladie peut partir. Disons, l'épidémie peut partir. Ça, c'est un élément important. Il faudrait que l'État congolais puisse s'investir sur la question. Il y a Bandeko Bazan à Dubaï, na Bandeko, j'insiste, Bazan à Bamboka, oh, ils ont infecté. Il faudrait que le pays, que le Congo, affecte des appareils ou loue des appareils, ou loue des services, des appareils de ces avions hôtes, pardon, de ces pays hôtes, afin que rapatrier les Bango, Bandeko na Bango, et les relations peuvent passer d'État en État et aux problèmes. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, je demande au gouvernement congolais de mettre Kinshasa en quarantaine. On ne perd pas beaucoup de choses. Je dois vous garantir, on ne perd pas beaucoup de choses. Mettons Kinshasa en quarantaine. Laissons les frontières ouvertes. Kakapo n'a pas bien. Kakapo n'a pas bien dans le service. Il est important. Mettons renforçons une équipe dans la frontière. Mieux outillés pour nous sommes un pays qui a un risque important d'avoir 9 pays voisins. Et si le Congo est infecté, eh bien c'est toute l'Afrique qui va finalement subir le choc. Au moins, les pays en Afrique, il y a 2 voisins, 3 voisins, à la limite 4 voisins. Nous en avons 9. Et ce n'est pas facile. On a 9 pays voisins. Donc si le Congo est infecté, terriblement, tous les autres pays, les 9 pays voisins seront infectés aussi et l'Afrique sera infectée. Je pense que quand l'OMS parle du pire des situations, je crois que l'OMS est en train peut-être de parler du Congo. Parce que si nous ne faisons pas attention, on peut propager très facilement parce que nous avons des frontières assez faciles, assez fragiles, que nous pouvons transmettre les maladies rapidement. Il est important maintenant. Le docteur Mouyembe avait dénoncé déjà que dans le niveau aéroport, c'est vrai, vous allez sanctionner ces gens-là, mais tant que vous n'allez pas toucher à leur prime des risques, et vous allez en Kabongo. Et vous allez en Kabongo. La conscience marche de pair, n'a pas prime des risques à la Bango. Saint Thomas d'Aquin a lobby, le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Ne demandez pas, et ça c'est Cicéron qui dit, ne demandez pas à quelqu'un qui a faim de pratiquer la vertu. Il ne pourra pas pratiquer la vertu parce qu'il a faim. Il va d'abord faire ce qu'on appelle l'état des nécessités. Il va manger, il va se nourrir, il va mettre sa famille à l'abri. Et c'est compliqué. Maintenant, il faudrait pour terminer, Batoubaye Kolayango. Tocha Kinshasa en quarantaine. Tokangaba frontière na biso nyonso na République démocratique du Congo, empêchant aux autres d'entrer chez nous et à nous de sortir aussi. Ça permet que les pays où ils sont infectés, en contact avec les mais ils sont non infectés, ils sont peut-être un problème pour nous. Parce que le Congo est un pays infecté, est un pays à risque. Le Congo est un pays à risque. Alors pour ne pas déranger les autres, la quiétude des autres, fermons nos frontières, interdisons pour un moment donné aux Congolais de bouger, interdisons aussi aux pays à risque, j'insiste, mais les pays qui n'ont pas de risque peuvent entrer chez nous. Mais nous, maintenant, nous qui sommes, entre guillemets, considérés comme les porteurs et l'état porteur de ces virus, faisons un effort de ne pas infecter les autres. Alors, pour ça, il faudrait d'abord désinfecter, trouver des bons mécanismes, procédures, il y a bien pour la situation. Moi, j'ai proposé Bakangaba ville, disons, d'abord au début, Kinshasa et en quarantaine. Mais au-delà de ça, il faut que l'État congolais abkanissa déjà qu'au triplé salaire, il y a bateau bazana DGM, bateau bazana RVA, bateau bazana frontière, la police des frontières, tous les services liés à la frontière, l'État doit doubler leur salaire ou tripler leur salaire pendant cette période. Parce que si l'État paye convenablement bateau pendant ce moment-là, ces personnes ne vont pas laisser les gens rentrer. Mais si l'État laisse les gens vivre le roi Mbongo, bazana prime de risque était, ces gens-là courent 2 risques. Le premier risque, c'est la corruption. Parce que la corruption rendra toutes les mesures inefficaces. La corruption va rendre toutes les mesures prises par l'État inefficaces. Alors, inefficaces. Ça sera un élément. Deuxième élément, c'est que ces gens-là qui sont dans des gemmes courent un risque important. Ceux qui sont dans les frontières courent un risque très important. Ils courent le risque d'être infectés et de ramener les virus chez eux à la maison. Et quand ils ramènent le virus chez eux à la maison, ceux qui sont à la maison vont entrer en contact avec d'autres personnes et d'autres personnes vont entrer en contact avec d'autres personnes et puis, vous voyez, ainsi de suite. Donc, on peut, en si peu de temps, infecter tout le monde simplement parce que l'État ne prend pas des mesures. Le Premier ministre est allé dans l'aéroport, il est allé là-bas. Lui, quand il va, il y a certainement des frais d'émission. Je ne confirme pas, mais je dis peut-être il a des frais d'émission. Il faut le carburant pour son véhicule, il faut le carburant pour tout le monde, il faut les perdiens pour tout le monde, il faut tout ça pour tout le monde. C'est de l'argent. Mais les gens que lui va aller rencontrer là-bas, parce que c'est eux qui vont travailler là-bas, qu'est-ce qu'on leur ramène?
Qu'est-ce qu'on leur donne? C'est bien bon de faire le boulot qu'on fait. C'est bien bon c'est bien beau de dire à ces gens-là la conscience professionnelle. C'est bien beau de leur rappeler, il y a motivation, il y a patriotisme. Ce sont des belles leçons. Mais c'est des belles leçons qui ne concernent que les auteurs, leurs auteurs. Ça n'engage pas les gens qui les écoutent parce que ceux qui les écoutent ont d'autres réalités. Ceux qui les écoutent ont faim. Ceux qui les écoutent sont exposés. Ceux qui les écoutent ont des besoins. Ceux qui les écoutent ont des inquiétudes. Alors, la personne qui est déjà lui-même infectée par la pauvreté, la personne qui est elle-même infectée par la pauvreté, infectée par la galère, la disette, les inquiétudes, le loyer, et tout ça, Moutou modèle, on ne venait pas lui dire non, mon patriotisme, batelamboka. Non, Moutou on a gonflé salaire naïe, ça est prime, yamalamu, prime des risques. Le monsieur peut dire, ok, pourquoi je vais aller prendre 10 dollars à 20 dollars alors que dans la prime n'a 200 dollars, dans la prime n'a 80 dollars, dans la prime n'a 50 dollars. Moi je dis, à Taboué, ce que tout le monde qui est bon, pourquoi ne pas donner 100 dollars au moins par jour? Les gens vont dire c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Je vous fais un petit calcul. 100 dollars par jour. Tout ça, exemple. Nicolas va calculer comment compliqué. Au moni, bandekona biso bazana DG mona. Tout ce monde-là. Tu calculer que n'a pas si moyenne. Tobi bandeko tout bazana aéroport par exemple à Kinshasa et puis on peut Tokyo ont même modèle l'aéroport à Kin, to tient la frontière Nyos parce que moi l'idée c'est toutes les frontières de la République démocratique du Congo. Mais pour l'instant, je pense il y a Congo c'est vrai, mais à Kinshasa pour il y a des capitales où ils sont infectés. Ce qui est aux moyenne, je dis bien moyenne, il y a des gens et à DGM et à Nani, tu as 500. Tu as 500 personnes dans l'aéroport, il y a Kinshasa, ils sont en contact direct avec les Talibanda, tu as 500. J'exagère vraiment, mais tu as 500. Mais tu as 500, parce que moi, les calculs, je ne suis pas très fort, je ne saurais pas calculer. Vous prenez 100 dollars et vous donnez par jour à 500 personnes. Je ne sais pas comment ça, qu'est-ce que ça va donner, mais je crois que ça va donner... bon, ça va donner un chiffre que vous connaissez. Bon, alors, au Salibongo, montant est 100 multiplié par 500. Je crois qu'il faut ajouter 2 euros à la fin, ça donne un chiffre que vous connaissez, peut-être 50 000 ou 5 000, je ne sais pas. Et puis, c'est bon montant. Alors, le montant que ça donne, vous voyez que, et puis, si mon chiffre, non, ce n'est pas beaucoup. Ce montant-là, vous le multipliez dans le nombre de jours où tu as quarantaine habitation. Le montant, vous comprenez, non? Le montant qu'on a pris là-bas, tu as gardé par le nombre de jours où tu as là. Peut-être 3 semaines. 3 semaines, c'est je crois 21 jours. Ou bien 30 jours. On fait 30 jours. On fait le montant là multiplié par 30. Je vous assure que je ne saurais pas aller jusque-là. Montant où tu as les gens vont se dire, mais tu as bon, mais c'est très facile. Vous voyez, soit on les récupère, Nabago passe, parce que comment on appelle ça, il est urgent, c'est un cas de force majeure, on peut récupérer ça, comment on appelle ça, Bambongo frais, ou frais, gouverneur, ou bien Gopass, ou même alors on peut aller trouver ça dans d'autres secteurs. Des petites taxes que l'on peut faire payer aux gens, ça peut résoudre le problème. L'État congolais peut trouver l'argent aussi facilement. Soit dans ma petite taxe à Mike, dans Masango to Melaka, parce que chaque jour, Masango Melamanango, l'État congolais peut aller ponctionner. Nakati ya bouteille moko, on va dire, brasserie botekate, ce qui n'est pas vrai. Brasserie ésoteka convenablement, mais pas comme avant, parce que mais on vend encore comment on appelle, et la bière et le sucré. Si dans chaque bouteille de sucré, on peut prélever 50 francs, j'ai vraiment dit 50 francs, ou si dans chaque bouteille, on peut prendre 100 francs, pas plus. Nous allons dans les réseaux de communication, et tout ça, réseau, on essaie d'avoir dans chaque carte 100 francs ou 200 francs. Je dis bien, on a toujours. On ne demande pas de Bango Baksambo. Non. Quand on a trésor et à l'État, on récupère 200 ou 300 francs ou même 500 francs. On récupère 500 francs. Dans chaque carte, dans chaque transaction au Salem, l'État peut trouver un peu de moyens. On peut trouver Zambongo et Belé Kolikayango. Et ça peut nous aider, nous, Congolais, à pouvoir payer chaque jour 100 dollars. Dans le Biboué. Parce qu'il y a exagéré dans le nombre de bateaux. Parce qu'il y a des postes où il y a 500. Il y a des frontières où il y a 500. Il y a peut-être 100, 40, 60. Et ça peut toujours faire la couverture. Si le bateau va faire 100 dollars, oui, que les Congolais aient un Tongo, vous payez 100 dollars, il y a prime à risque. Pour lui dire,
Tu ne dois prendre l'argent de personne. Et nous sommes là pour surveiller Batouana. Je peux vous garantir que la corruption va baisser en ce moment-là parce que la conscience va être soutenue par quelque chose. Il y a des gens qui sont tellement consciencieux, mais ils ont simplement faim. Et quand ils ont faim, ils ne peuvent plus rien faire. Le calcul est simple. Et à eux, on peut donner. Les gens peuvent dire $100, il y a peut-être beaucoup. Mais vous savez qu'il y a des Congolais, au soir, $50 par corrompre. Il y a des gens qui sont corrompus dans ce pays parce qu'ils n'ont rien. Ils n'ont rien de rien. Rien de chez rien, vraiment. Mais quand quelqu'un attaque $40, vous savez qu'il y a des gens qui n'ont besoin d'un petit coup de pouce pour que vraiment le vrai appliquer honnêteté. Il y a des conditions où nous n'avons pas honnête. Mais aux autres, notre situation matérielle, physique, et permettre aux autres honnête. Là, même si on chante, attendez, et aussi mbatté. Parce que j'ai un enfant malade à la maison. Parce que j'ai des enfants à nourrir à la maison. Je suis parent. Je fais comment? Vous n'allez pas me dire qu'il y a des moments où on ne saura pas. Mais quand j'ai un petit support, on dit non, l'État reconnaît que beaucoup courir risque belé. Vous êtes en contact avec les malades. L'État vous donne $50 par jour. Il y a prime n'abino des risques. $50 par jour. Vous allez multiplier par 30 jours. Le monsieur est bien. Il calcule déjà bien. Ah, oh, il est bien. Donc, lorsque le malade arrive, l'État comprend. Il lui-même va être une barrière. Il dira non, monsieur, reculez, vous êtes. Il faut le grand test. Et ça, on dit température, monsieur quarantaine. Oh non, madame, on peut sortir $100 à calculer. On peut sortir $100, oui. Mais $100 dans 4 jours. Donc, ça, les 30 jours. Donc, j'aurai plus. Or, si on a dit $100, et tombé que kangingai. On a perdre avantage à recevoir. $100 multiplié par 30, ça veut dire 3000. Oui, 3000. Vous voyez comment ça fait? Entre parenthèses, mesdames et messieurs, je peux vous rassurer que je suis l'une des personnes, je veux dire, je suis très faible en calcul. Alors, terriblement faible en calcul. Donc, ne vous moquez pas de moi. Par contre, aidez-moi. Je reconnais que je suis vraiment faible en calcul. C'est pas mon fort, c'est pas mon truc. Voilà pourquoi j'ai vite allé dans ma calcul. Maintenant, l'ingui peut calculer en gros. Donc, hein, vous comprenez un peu comment ça se passe. Et ça lit bon. Si on a dit Jérémy Adaki ou bien Hervé, on a appelé réponse mais tout ça a Némi, donc Ara Kwanga, tout ça a Gaël, il est comme moi, tout ça a Jacob, ils sont comme moi. Donc, je ferme ma parenthèse pour dire que nous pouvons faire mieux les choses. Hein. On peut garder, protéger nos hommes, protéger nos Congolais, ne pas tomber dans la tentation, parce que même quand vous payez $80 à quelqu'un, vous savez $80 multiplié par 30, vous savez ce que ça fait? Ça fait quand même beaucoup, non? Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas vouloir tomber parce qu'ils savent qu'ils auront $80. Donc, que l'État congolais prenne des précautions. Bateau, la DGM, bateau représenté rempart, mouné ne pas biso. Bateau à DGM, bateau à RVA, bateau à frontière, bateau service, bateau police. Ils représentent pour nous un rempart terrible. Si nous prenons soin de ces gens-là, nous, on est sauvés. Mais si on ne prend pas soin d'eux, on fait semblant de ne pas voir leurs problèmes, on va se retrouver dans Kinshasa, dans le coronavirus et l'équipe ébélé. Moi, je suis en train de présenter mes condoléances les plus sincères à la famille de la ministre. On dit, selon les informations en ma possession, ce monsieur serait décédé est décédé, il a laissé des petits-enfants. Vous savez, moi aussi j'ai mal quand je pense à ces petits orphelins. Je me dis que seul Dieu puisse, n'est-ce pas, trouver le mot qu'il faut pour le batouana, et que à l'abri de besoin. Vous n'avez aucune idée de ce que c'est être orphelin, c'est douloureux, c'est non mais c'est terrible. Que Dieu seul protège Banawana. Mais pour que Kabongo comme il a sauté, je demande au gouvernement d'être beaucoup plus sérieux sur la question. Empêchons à ce que le virus soit en Libanda et à Kinshasa. Mettons Kinshasa en quarantaine. Toyoka sonité. Mettons Kinshasa en quarantaine. C'est le moment. Avant qu'un cas ne soit détecté dans Lubumbashi, avant qu'un cas ne soit détecté dans Mbandaka, avant qu'un cas ne soit détecté dans Goma et dans le pays, dans la province de Moussou, s'il vous plaît. Au moment où ce cas est comme détecté dans Lubumbashi, les gens peuvent dire Té, Outi, Zambie, tout ça, on peut comprendre. Mais ce qui est bon, Koi na Kasai, tu comprends que vous avez qui Moutauti Kin, ne Moutaki na Okuna. Ce qui est bon, Koi na Mbandaka. En tout cas, on aura du mal à dire que Outi dans la frontière, parce que Mbandaka n'est pas dans les frontières. Mbandaka est dans la 4, il y a centre. Et dans la 4, c'est un peu comme au centre. Mais les activités commerciales, les activités économiques font que bateau dans Mbandaka, dans Brazzaville, dans Coutume Poko, ainsi de suite. Donc si Brazzaville est infecté,
Biso directement, tu allez infecter. Pourquoi? Parce que la frontière, na biso dans le bac, est très facile. Allez voir na beach, pour que na beach, pour la binomoko, facilité, na fragilité, la frontière na biso. Faites un tour à l'aéroport. Ce n'est pas moi qui dénonce ça, c'est le docteur Mouyembe, qui a dit que doit foot pour qu'il côte. Donc il est temps maintenant de prendre des choses au sérieux afin d'éviter et le Gabongo comme. J'insiste sur la quarantaine de la ville de Kinshasa. J'insiste sur la quarantaine de la ville de Kinshasa parce que j'estime que ce que tu longo et tu raté kin, en tout cas, c'est compliqué pour la mission. Voilà un peu mon point de vue sur la question. Hôpital à cinquantenaire, nous demandons ceci. Que bateau dans l'hôpital à cinquantenaire, bazala placé bangopé na quarantaine. C'est vrai que c'est un grand hôpital, mais ne mélangez pas les gens. Moi, j'ai proposé, un peu comme le président disait l'autre fois, à la place, c'est ça, pavillon spécialisé. Pourquoi tu gardes dans l'hôpital de mon côté? Je ne sais pas ce que ça va, quelles sont les implications, hein. Et puis ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais d'accord, ma proposition. Est-ce qu'on aura la possibilité vraiment de garder les patients, personnel soignant? Parce qu'il y a un contact direct entre le patient et le personnel soignant. Alors si le personnel soignant lui-même n'est pas protégé, il peut transporter, il peut être lui-même le vecteur de la maladie. Du virus, il peut lui-même aller prendre la maladie la maladie na Kinshasa na système de santé na biso na bisi bino boko imaginer. Est-ce que beaucoup ko imaginer un seul instant personnel soignant alati gant ce pays alati gant s'il vous plaît asimbi malade moko na gant wana atiki malade wana akena malade mususu na même gant atiki tina quatrième malade na même gant. Alors, ndeko moko aza na tunyabi me papa. Kaka na gant moko wana otamboli na bato nyonso. Palobi il faut ça la tour ya salle. Ndele kolongo la gant. C'est pas possible. Le gant est un usage unique. Bande konga na juriste bolimbi sanga so na mikosi. Mais je pense avec toutes mes insuffisances ya santé, je ne conçois pas dans ma tête que le gant qui sert à kosokola mutu moko ko penser porter à mutu moko to ko simba mutu moko le gant là et que simba mutu mususu. Je suis allé faire des petites recherches sur internet, c'est pas l'endroit approprié vraiment parce que il y a beaucoup de charlatans aussi. Il y a des gens qui me disent non, Nathalie internet balobi gant so simba qui atteint le boko. Au ko simba lango lui souté na même gant. Tu ne peux pas parce que on suppose que endroit on est infecté. Quand tu touches avec le gant, c'est pour que toi tu ne sois pas infecté d'abord. Et le gant là, ça suppose qu'il y a des microbes. Le gant là est infecté parce que le simbi microbe. Alors, on a sur le microbe, on a gant, auquel on a zone moussous, on est non infecté. Alors, je ne comprends pas. Alors, ou alors c'est moi qui suis vraiment bête, que je ne comprends rien du tout, ou ce sont ceux qui font ça, qui font exprès. Donc, nos hôpitaux n'ont même pas des gants. Est-ce que vous imaginez? Et puis, bon, le bien que Mboka a gouverné pendant 18 ans. Bah, ça, les statistiques, bah, que tu as 50, ceux qui 50 appareils qui permettent votre respiration. 50 appareils. Est-ce que tout ça sérieux vraiment? 50 appareils pour 100 millions d'habitants. 50 appareils. Ceux qui ont beaucoup Ikela. Moutoza, pardon, na Bokungu. Na Moutoza na Ikela. To Moutoza na Walikale. To Moutoza na Bunga. To Moutoza na Vichuvi. Moutoza na Vichuvi wana abeli asali ba crise de respiration. Beaucoup réanimer ndeni kuno bana couronté. Beaucoup réanimer ndeni ba pareil ezate. Il y a là 2 ans na camp Kokolo, na camp Kokolo, il y a 2 ans, j'étais au camp Kokolo. Ils n'ont pas de matériel, il y a réanimation. Tout cela qui on a il y a 2 ans. Moi j'étais là dans autant même combat patient Ben Goy. Ben Goy était allé là-bas dans l'hôpital wana il y a 2 ans je crois. Bah, 26 na terrain. Bah, 26 na nini, na civière, bah, là. Je pose la question, mais bah, faut réanimer. Bah, réanimer, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? On ne le réanime pas. Bah, mon Dieu. Mais le gars va mourir. Aujourd'hui, ce monsieur est en vie. Parce que beaucoup imaginent un système médical, il y a un modèle. Et comment on va faire face à l'épidémie modèle? Bah, personnel soignant, bah, d'abord sensibiliser, bah, équiper. Que l'État congolais donne des gants. Que l'État congolais apporte des gants dans les hôpitaux. Il est important que l'État congolais apporte des gants. Nous demandons même à la première dame de faire des gestes comme ça. Moi, je conseille à la première dame. Chère première dame, faites des gestes. Les personnes de bonne volonté, faites aussi des gestes. Bah, tu as mis maman lamou, bossa la paix, bah, geste.
bateau mbongo, bon ça la paix, bah geste. C'est maintenant qu'on prouve notre solidarité en apportant des tonnes et des tonnes et des tonnes de sacs, pardon, de masques, de tonnes et des tonnes de gants, des tonnes et des tonnes, il y a bilamba, il y a médecin, des tonnes et des tonnes de biloko. Il est important parce que c'est le moment. Sinon, on va regretter. Tous à la bateau, tout ça va comptabiliser. Ne comptabilisons pas les morts. Bino bateau bolinga que nous kundabi bembe. Il est le temps est là maintenant. Le temps est là d'aider les gens. Bon, c'est la tête doit koufa, bobo que na bilo qu'on a bino kopesa bango. C'est le moment maintenant. C'est le moment de venir aider les gens. Ne soyez pas des gens qui investissent dans la mort. Investissez dans la vie. Donnons. Et puis on sera donné. Il nous sera donné. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie noirs, Daïmana, Chino, Tweneleye, Nakinyabana, Pico, Namosala, Totongambo, Kakuleka, Kitoko, Nakinyabana, Congo.